Evelyne, on va saluer les Furets. Oui, c'est un une groupe bonne auquel idée. vous partez. Pas un groupe de musique. Non, c'est mon groupe de randonnée. De randonnée, exactement. Voilà, bon, c'est une activité tout à fait classique pour une retraitée. Ça fait grave plaisir en vrai d'avoir des retraités qui s'inscrivent à Question pour un champion, parce que vu que c'est une émission très très jeune pour les gens qui ont entre 18 et 22 ans, le fait de voir que des personnes retraitées osent aller à Question pour un champion, c'est fou. On commence avec une question de santé-médecine. Quelle est cette partie du corps comprenant l'épiderme, le derme La peau. et, Agnès? La peau? Bah oui, exactement. De quel chant révolutionnaire tiré d'un poème Lequel Le chant des partisans? d'Eugène Potier, Paco? Le temps des cerises. Pas celui-ci. Non. Michel? La Carmagnole? Non plus. Le chant des partisans? Non plus. Écrit en 1871, le refrain commence-t-il par les mots « C'est la lutte finale ». Ah, l'international. International? Oh, vous allez laisser la bonne réponse. Parfois, il y a un indice clé qui nous donne la bonne réponse et là, il était à toute fin. Première question à 3 points, la voici. Quelle communauté autonome d'Espagne située au nord de l'Andalousie? Michel? Andorre? Non. Et à la frontière du Portugal, Paco? L'Extrémadure. Non. Excellent. Bah que j'aime me faire foutre. Pour moi, c'était pas ça. Mon père vient de là-bas. Donc. Ah, c'est vrai. Oh, la chatte. En gastronomie. Michel est très fort en gastronomie, attention. Qu'est-ce qu'on avait trouvé Oui. vendredi? Vous vous rappelez? Le chorizo, notamment. Ah bah. Oh, Michel, il est très très fort en sport. Qu'est-ce que vous aviez trouvé la dernière fois? Lionel Messi, hein, pour le foot, hein, ouais. Très très bien joué, un spécialiste. Hein. Gastronomie, quelle Très très chaud. Hein. spécialité bourguignonne, servie en hors d'œuvre, Qu'est-ce que ça peut être? consiste en des pâtisseries? Michel? Ah non. Les gougères. Il est fort. Oh oui, j'ai la ref. Et par contre, c'est un truc de fou comment les gougères, ça tombe tout le temps dans Question pour un champion. Et à chaque fois, je dis la même chose, je dis que ça a l'air trop bon. Des chouquettes, mais avec du fromage dedans. Animaux, quel chat Ok. Tigre du Bengale. dont la morphologie rappelle celle du persan porte un nom identique à celui donné, Michel encore? L'abyssin? Non. FF. À celui donné à un rongeur sud-américain, Evelyne? Le chinchilla? Non, le chinchilla. Bravo. Le chinchilla. Paco, c'est ça aussi que vous vouliez dire? Non. Evelyne, oui. En 202 avant notre ère, quelle bataille marquée par la victoire de Scipion l'Africain sur Hannibal mit fin à la deuxième guerre Guerre punique? punique? On cherche. Je l'ai. C'est putain, c'est Zama. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Zama. Une célèbre bataille. C'est ça, Scott? 202 avant notre ère, Michel. Marathon? C'est pas la bataille de Marathon. C'est Zama, 3 non? points. Donnez-moi une bataille, même si vous n'êtes pas sûr. Marquée par la victoire de Scipion l'Africain sur Hannibal. Fin de la deuxième guerre punique. Oui, Evelyne? Zama. Oh! C'est une dinguerie, comment je suis un historien, c'est une dinguerie. Oh, Evelyne, oui, alors oui, il a raison, Michel, on a Palmarès réussit à avoir une bonne réponse en 19 questions. dit parce que c'était après, mais c'est la bataille de Zama. Après, ouais. De l'art, Eh ouais. avec quel tableau représentant deux jeunes gens Le déjeuner sur l'herbe de Édouard Manet. Il va dire deux jeunes gens, mes couilles à 100%. assis dans un sous-bois aux côtés d'une femme nue? C'était sûr, frère, c'était sûr. J'aurais pu donner tout ce que tu veux, frère. En un point, deux jeunes gens. Manet, Evelyne. Le déjeuner sur l'herbe? Quand je disais ce serait pour la prochaine, bah c'était pour la prochaine littéralement. Manet, bonne. Changer d'émission. T'as regardé l'émission? Oui, je l'ai regardé, oui. Bah, je l'ai regardé, oui. Donne-moi du buzz, comprends que des fois, ça m'arrive. Ça m'arrive d'avoir des bonnes réponses, je suis désolé. Ça fait 3 ans que j'essaye de pré-shot des trucs. Ça fait 3 ans que des fois, ça marche pas. Là, ça marche, sois content. Et le nombre de fois qu'il tombe aussi, celui-là. Mais oui, en vrai, il est trop important, ce tableau. Cinéma. En 62, bah, FF. de son rôle dans le film musical de Bob Fosse, Cabaret, FF. quelle actrice, chanteuse et danseuse? Scarlett O'Hara. Liza Minnelli? Je voyais FF. qui cherchait depuis le début et qui... Cherche. Bravo. Bah, tu vois, genre Liza Minnelli, typiquement, nom et prénom de personnes que je connais grave, enfin, je connais le nom, tu vois, mais impossible de savoir elle a joué dans quoi, c'est vraiment impossible. Comment appelle-t-on cet ensemble d'habitats... Evelyne. Le béguinage? Béguinage. Alors là, Evelyne, vous m'avez en fait 3 bonnes réponses, là. Béguinage? C'est pas genre un mode de difficulté dans un jeu, genre tu joues en béguinage? En 1973, quel chanteur né à Chypre de parents israéliens... Oh putain! C'est si. Oh non, j'ose pas le dire. J'ose pas le dire, je veux pas dire une connerie. Evelyne? J'ose Georges pas le dire. Michael. Non. Non. De parents
C'est Mike Brandt, je n'osais pas le dire, c'est Mike Brandt et c'est vraiment... Je voulais pas dire Mike Brandt parce que j'étais en mode je vais encore me tromper et je vais faire le mec qui flippe parce que j'étais sûr que c'était lui. Mais si c'était lui et que c'était pas vraiment lui, les gens se seraient foutus de ma gueule en mode oh, il fait genre il est sûr alors qu'il est pas sûr. Israélien connaît le succès avec Mike Brandt, c'est Mike Brandt. Mike Brandt. Ah oui, c'est Mike Brandt, eh oui. Bah oui, le bah oui, regretté. c'est Mike Brandt. Bah oui, je sais qu'il est né à Chypre. On cherche un arbuste originaire d'Asie qui produit un fruit appelé anis étoilé. Oh putain oh non, c'est pas l'ylang-ylang, non, mais c'est tombé plein de fois. Non, mais c'est Badiane, putain. Forme d'étoile. Comment je m'en souviens pas de ça? Mais oui, mais en plus j'ai déjà répondu plein de fois. Non mais dans cette émission c'est quoi? C'est l'émission du recyclage. Attends, c'est quoi cette émission? Attends. Le badianier. Attends. Badiane ou Badianier, comme Bah le dit ouais. Evelyne, est la bonne réponse. Evelyne qualifiée. Badiane. Ah oui. En 1986, quel auteur de bande dessinée situe en partie à Berlin l'action de la femme piège, le deuxième album de la trilogie Nicopole? Oh, c'est pas celui qui a fait... Comment il s'appelle? Celui qui a fait... Non, c'est pas... je pensais pas à Enki Bilal. C'est ça, ouais. Bah, je pensais pas à lui. Celui qui a fait le chat du rabbin. Johann Sfar. Ah, ok. Célèbre auteur de BD, vous le connaissez. Hein. Je me souvenais plus de son nom. Agnès. Enki Bilal. Exactement, bien joué. Enki Bilal. Enki Bilal. Au football américain, quel nom donne-t-on à la finale du championnat organisé par Paco? Le Super Bowl. Le fameux Bah ouais, Rihanna. Super Bowl, exactement, oui. Comment s'intitule, c'est de la télé, la deuxième saison de la série télévisée La Flamme? Ah, c'est le flambeau? Paco? Le flambeau. Alors, sans hésiter, Ah, puis ça. Agnès était sur le coup aussi. Trop cool, ça dans une question pour un champ. Sous quel nom? Vous l'avez tous les trois, je le sais. Connaît-on l'insurrection des tisseurs de soie de Lyon, Michel? Voilà, bref. La révolte des canuts. Exactement. Révolte des canuts désigne plusieurs sous... Par quel processus de fabrication de matière organique les plantes vertes transforment... Paco? La photosynthèse. Vous savez que vous êtes qualifié pour la deuxième manche, Paco. Bravo. Elle dure cette journée. Hein. Pour 3 points donc. Littérature. On est en 1980. Quelle écrivaine, Catherine Pancol? auteur du roman L'œuvre noire, Oh non! L'œuvre noire, devient la première femme élue à l'Académie française? C'est Dolto? Yourcenar. Oh non, Marguerite! Oh, comment je pense pas à Marguerite? Oui, bien joué, exactement. Oh, Margueux! Le prochain qui me donne mon impôt Bah se ouais. qualifie. Est-ce qu'on garde notre champion? Est-ce que Bah Agnès ouais! passe Bah ouais, Marguerite son Yourcenar. deuxième manche? Dites-moi quel terme différent de bistre désigne le noir de fumée qui se dépose dans les cheminées et qui est... Michel Abezé. pas La suie. Ah, c'est ça? Ah ouais, je savais pas que c'était en opposition au bistre. Oh, Michel, la remontada de Michel qui se qualifie sur le fil. On joue d'abord avec les prénoms fêtés en février. Donc là, c'est le mois. Ok. Le football des années 2010. Le foot! Voilà, quelque chose d'assez Le contemporain. foot! Nom de métaux finissant par UM. Oh, ça c'est cool! Comme... Ah, je pense que j'aurais pris ça avant le foot. Là, les 3 thèmes, putain, c'est un truc de fou. Je vais vous dire une phrase de fou, mais les 3 thèmes sont bien. Même si j'étais dernier, j'aurais été confiant. Elle va prendre les métaux, non? Du coup, elle est forte. Quand t'as grave travaillé question pour un champion, prendre les métaux, c'est carré. Je vais essayer les prénoms. Ok. Oh, ok. Quel prénom fêté le 14 février? Top. Quel prénom masculin célébré en février est lié à une célèbre tragédie de Shakespeare se déroulant à Vérone? Masculin. Oh, Roméo. Roméo, c'est fêté en février? Roméo. Quel prénom honoré le 10 février est porté par les anciens joueurs de tennis nommés Butch et Clément? Arnaud. Arnaud. Quel prénom fêté le premier jour du mois de février a été porté par la chanteuse de jazz surnommée The First Lady of Song? Prénom. Jazz, chanteuse. Elena. Je dis Elena, mais c'est Ella, mais je veux dire pour Aretha. Fitzgerald. Quel prénom féminin formé peut-être à partir des mots latins signifiant image vraie est associé au 4 Oh, c'est février? Véronique. Image. Véronique. Image vraie. Quel prénom mis à l'honneur le 26 février a été donné au personnage de roman nommé Burma Nestor. par Nestor. l'écrivain? Quel prénom ayant été porté par l'épouse de Napoléon III fête-t-on le 7 Joséphine. février? Non, Eugénie. Oh. Ah, Quel c'est oui, orgueil. oui. Waouh, le Howard. Immense chanteuse de jazz. Et ouais, j'ai dit Elena. Tu vois, ça me tilt. Parce que du coup, je pensais à la bonne. Qui était surnommée The First Lady of Song, c'était
Ella Fitzgerald. Et oui, en fait, j'ai vraiment pensé à Fitzgerald et j'ai dit Elena. Le score, vous Fouch. suivez un peu ou pas? Pas trop. Un peu, mais Pas ça me fait trop. peur. Alors j'ai nom de métaux finissant Ça me par fait peur aussi. Que- Donc UM. c'est compliqué. Je vais prendre le thème mystère. Même pas de Fouch. la main verte. Ah, pas du tout. C'est une catastrophe si c'est sur Oh quoi? botanique. J'ai Botanique? une bonne nouvelle. Il y en a de la botanique. Sauf que c'est aussi un thème de cinéma. Jardin et jardinier. Il a Dans lâché un. les films. En fait, c'est beaucoup plus un thème ciné que Il a lâché un. botanique. Je pense que je fais 0 au thème, les amis. Je ne veux pas faire la Zumba, je ne veux pas faire le mec négatif, mais je pense que ce thème, je peux faire le score exceptionnel de 0. En 1980, dans quel film de Stanley Kubrick le personnage joué par Jack Nicholson Attends. C'est pas Orange Mécanique, mais c'est l'autre. Oh, j'ai un trou de mémoire. FF, je me souviens plus. C'est Shining. Je vois sa tête en plus. meurt-il gelé dans le labyrinthe végétalisé d'un hôtel de montagne? La honte, en plus, je vois sa tête. Shining. En 1991, dans quel film de Tim je Burton me dis. un homme doté de ciseaux, lame acérée à la Edouard Romain d'Argent. Edouard place Romain des d'Argent. mains. En 2007, dans quel film de Jean Becker Jean-Pierre Daroussin incarne-t-il le jardinier d'un peintre joué par Daniel Auteuil? Passe. En 2015, dans quel film Kate Winslet joue-t-elle le rôle d'une artiste chargée de concevoir avec André Le Nôtre Passe. le Bosquet? En 87, dans quel film de Bernardo Bertolucci un ancien souverain asiatique déchu termine-t-il sa vie comme jardinier? Le dernier empereur? Non, passe. Ancien souverain. Quel petit film comique tourné dans un potager Eh, j'adore le cinéma. et projeté dès 1895 par les Frères Lumière était initialement intitulé Le Jardinier. Petit film comique, les Frères Lumière. C'est L'arroseur arrosé? Bon, ça Arroseur reviendra. arrosé. Ah, l'arroseur arrosé. J'adore le cinéma, putain. Michel, bravo. Le film de Jean Becker en 2007 où Jean-Pierre Daroussin incarne le jardinier Fais gaffe, d'un hein. peintre. C'est Dialogue avec mon Bravo, jardinier. Evelyne. Oui, oui. Si. Là, je vous dis. Hein. Et Les Jardins du Roi. Dans quel film Kate Winslet joue-t-elle le rôle d'une artiste chargée de concevoir avec André Le Nôtre le Bosquet des Rocailles Pas la ref. avec Paco l'a passé, Les Jardins du Roi. On joue soit avec le football des années 2010, c'est pas vous qui êtes supporter de l'OM, Oh non. soit avec les noms de métaux finissant par UM, et moi je pense que vous allez choisir ça. Et moi, je vais prendre les métaux finissant par UM. Ah, Michel. Bon, là, par contre, je fais 4, hein, je vous le dis. Top. Quel métal blanc obtenu à partir de la bauxite constitue un... Aluminium. Ouais, l'aluminium, t'allais vite, quand même. Quel élément métallique de symbole K est largement Potassium. répandu dans la nature Potassium. sous forme de quel métal très léger utilisé en construction aérospatiale porte un nom formé d'après une variante du mot Scandinavia? Le scandium. Le scandium. Quel métal blanc analogue au zinc de numéro atomique 48 peut être associé au nickel dans la production de batteries C'est le cadmium. rechargeables? Lithium. Non. Quel élément métallique radioactif de la famille de l'uranium a pour symbole chimique Ra? Radium. Ra. Radium. Quel élément métallique constituant le plus léger des métaux usuels utilisés en construction mécanique a pour symbole chimique Mg? Manganèse. Manganèse. Quel- Non, magnésium. Oh putain. Oh, je fais la même erreur que lui. Oh, c'est magnésium, ça finit même pas par homme. Oh, je dis MG. Pas grave. Quel métal blanc-gris se rapprochant du titane et employé notamment dans la fabrication des alliages Connard. constitue un élément chimique de symbole, pour le plaisir, ZR? Oh, c'est zirconium. Oh. Zirconium. Encore une bonne réponse. 3 points, Michel. Oh, j'ai entendu MG, j'ai pensé à manganèse alors que c'est magnésium. C'est le cadmium à 100%, le truc en plus de la batterie. En vrai, le thème est gratos, genre. Le magnésium, vous l'avez corrigé, de symbole. Putain, MG, Et c'est à le manganèse, métal frère. blanc analogue au zinc, ça c'était la question du 4 et à suite de ce numéro atomique 48. Alors on en parle pas mal dans l'actualité puisqu'on parle de plus en plus de mobilité électrique, de batterie, hein, c'est un des grands sujets Ouais. économiques du Eh non, moment, je qui dis peut ça. être associé au nickel dans la production de batteries rechargeables. Ouais, c'est cadmium. Cadmium, Ah oui, Ouais. cadmium nickel. on en Oui. parle du coup Oui, beaucoup oui, maintenant. dans les batteries. Vos scores retombent à 0. Pour Paco, notamment... Jeu décisif, que- trop dur. bien. Que suis-je? Arbre, comptant Sol pleureur? en seulement 4 espèces, pouvant dépasser 50 Non. mètres de haut. Je donne Non. des cônes ovoïdes à la surface beaucoup plus lisse grand. qui s'ouvrent comme ceux des sapins après maturité. Conifères notamment dits de l'Atlas. Cèdre? Le cèdre. Eh oui, Ouais. le cèdre. Que suis-je? Procédure introduite en France en 1792. Je suis une rupture d'un contrat qui, depuis 2005, peut être prononcée pour altération définitive du lien conjugal. Le divorce. Evelyne, Le divorce. j'avoue que la photo choisie est assez intéressante. Divorce, la bonne. Oh la photo de fou. C'est quoi cette photo? Oh, la Cette photo. Top. Ville d'Europe. Située au contact de la plaine pannonienne, j'ai été occupée par les Ottomans entre 1541 et 1686. Ville d'Europe. Dominée par le mont Gellert, j'abrite la basilique Saint-Étienne, située dans le quartier de Belvaros, ainsi que le parlement de style néo-gothique construit par Imre Stendhal. Aucune idée. Budapest.
Oh mais oui, mais bien sûr. En vrai, ça peut être aucune autre ville que Budapest. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Bah oui, c'est Hongrie. Bah, Les Ottomans. Bah ouais, en plus Ottoman pas. Bah ouais. Basilique Ah ouais. Saint-Étienne. Oui, Saint-Étienne, ça m'a parlé. Ouais. Et puis le Parlement, je connais Budapest. Et Bravo. j'avais beaucoup. Très J'avais visité le Parlement, j'avais trouvé ça très, Très belle ville, très beau et Budapest. très intéressant. Bah, Budapest, qui est en vrai une ville magnifique. On se moque des fois sur GeoGuessr en disant que comment reconnaître la Hongrie, c'est en déprimant en voyant les paysages. Mais en vrai, Budapest, c'est une ville de fou. Hein. Quand tu regardes Budapest, il y a des bâtiments, il y a des monuments qui sont exceptionnels. Top préparation, dont le nom composé, attesté dès 1800, indique la légèreté de ma pâte. Je suis cuite au four et peut être gardée Vol au vent? avec des fruits de mer ou des quenelles. Confectionné avec 2 disques de pâte feuilletés de 15 à 20 cm de diamètre, surmontés d'un couvercle de pâte, je suis conçu pour plusieurs personnes, contrairement à la bouche et à la reine qui est individuelle. Le vol au vent, Ah oui. Eh oui. c'est léger. Non composé. Je l'aurais eu en 4 à 100%. Croûte ronde traditionnellement préparée à la financière, le vol au vent. C'est trop bon le vol au vent. En vrai, je trouve ça trop bon. Je trouve que les vols au vent surgelés, ça reste bon. Top humoriste, né en 1982, dont le vrai nom Oh. est Manoucher Tabib. Je suis également acteur, C'est réalisateur. pas Smaïn? Manoucher Ayant débuté Tabib? au Jamel Comedy Club en 2006, j'incarne. Madignan. Non, c'est pas Madignan. Top un Manoucher. personnage. Manu Payet, C'est pas Payette. Top portant mon nom de scène dans la série Bref, aux Ah, c'est Kairon. Ah. côtés de Kian Kojandi, d'origine iranienne. J'ai réalisé le film Nous, 3 ou rien, portant sur la vie de mes Ah, ils l'ont pas la rêve de bref. parents partis d'Iran et pour lequel j'ai été nommé au César dans la catégorie meilleur premier film. Je suis... Keiro, Oh non. Oh non, pas comme ça. La main passe, Michel. Pas comme ça. Top. Pas comme ça. Elle l'avait, Evelyne, elle l'avait. Presque. Non, pas comme Kiron, ça. quelle est cette Top. République, proclamée un 9 novembre par Philippe Scheidemann. Je porte le nom de la ville où se réunit l'Assemblée nationale qui vote ma constitution. Régime fragile, devant faire face à la crise économique causée par d'importantes réparations de guerre. Je fus... Serbie? La République de Weimar. Oh non, putain. Oh, je pensais... Oh non, mais je suis trop con, c'est Weimar. En fait, quand je pensais à une république, je pensais à un pays. Excellent. ouais. Top animal, dont certaines espèces sont dites de l'Orénoque ou de Johnston. Je peux atteindre 7 mètres de long, peser jusqu'à 1 tonne et vivre 100 ans. Reptile, des régions tropicales et équatoriales. On me rencontre la plupart du temps dans les fleuves ou les lacs d'où je bondis. Dites. Le dauphin, Je sais pas. Top pour saisir mes proies comme l'antilope. Crocodile. Excellent. Je m'attendais à un animal genre inconnu. Reptile a dit dauphin. Bon, le stress, les amis, arrêtez. Top sportif américain, dont le père d'elle pratiquait le même sport à un haut niveau. Je croise également mon frère Seth sur les terrains de basketball. Né à Akron en 88, surnommé de Babyface Assassin, je suis devenu en 2021 le meilleur marqueur de Steph. l'histoire de la franchise des Golden State Warriors. Steph. Ah oui, c'est mon gars Steph. C'est pas Jordan. Oh non, Top non, considéré non. comme l'un des meilleurs They don't wanna see me wrong. Steph meneurs de Curry. l'histoire de la NBA, dont j'ai remporté le titre à 4 reprises. Oh, c'était tellement mon émission, ça. Oh, c'était tellement mon émission. Il y avait que des trucs avec mes refs. Genre Kairon, le déjeuner sur l'herbe, les trucs en homme. On a deviné que c'était un grand basketteur, bien sûr. Evelyne, américain. Non. Stephen Curry. Cette question, elle est intéressante parce qu'elle met un peu en relief toutes les personnes qui me parlent sur mon chat et qui me disent « Étoile, j'ai pas de culture G ». Vous avez vu ces deux personnes qui sont deux personnes qui ont une culture G qui, selon vos principes, est une culture G qui est ouf. Et bah, ils connaissent pas Steph Curry. Top site archéologique d'Athènes. J'abrite l'hôtel des 12 dieux à partir duquel on calculait toutes les distances. Je sais Construit à pas. partir du 6e siècle avant notre ère, au pied de l'Acropole, réunissant... Le Parthénon. Non. Non, c'est pas le partenaire. Top des édifices à fonction religieuse comme la Stoa de Zeus, judiciaire comme l'Héliée et Je sais pas politique du comme tout. le Bouleuthérion. Je concentrais la vie publique de la cité. Cœur de la cité grecque. Oh, l'Agora. L'atrium. Non. Non, c'est Agora. Ah ouais. l'agora, Oui. Cœur de la cité grecque, c'est l'Agora. Cœur de la cité grecque. Michel d'ailleurs avait Cœur de la cité grecque, ça peut pas être autre chose, mon ref. Là, ça peut. Là, y a pas de. Top, un cinéaste, né en 1918, fils de pasteur. Je tourne mon premier long métrage, Crise, en 45, mais c'est Sourire d'une nuit d'été qui me fait connaître. Abordant l'érotisme dans Monica ou l'incommunicabilité dans le couple avec scène de la vie conjugale, je m'interroge sur la mort et l'existence de Dieu dans le 7e Saut. Cinéaste suédois, auteur de Sonates d'automne et de Sarabande. Bergman,
Oh, bah ouais. Oh, le cinéma, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Top arbre, d'une espèce dite commune qui est également appelée sérante. J'atteins couramment 40 mètres de haut, notamment dans les forêts montagnardes du Jura, poisseux au contact. Je suis caractérisé par une cime conique, des cônes allongés pendant... Le mélèze? C'est pas le mélèze. Top à maturité, les aiguilles à l'extrémité piquante. Le pain? Non plus. Top, ce qui me permet de me différencier... L'épicéa? Épicéa? Du sapin blanc. Yeah. Top, chanteuse américaine née en 1942. J'ai rendu hommage à Martin Luther King, un ami de mon père, en interprétant Precious Lord lors d'une cérémonie organisée pour son assassinat. Ayant... John Bess? C'est pas John Bess. Top, enregistré une quarantaine d'albums, dont l'album live de gospel Amazing Grace. J'ai repris mon tube Think dans le film Les Blues Brothers, interprète de Chain of Fools et I Say a Little Prayer, surnommée la reine... Aretha Franklin? La reine de la soul, c'est Aretha Franklin. Et c'est 2 points. Et j'ai 2 champions sur ce plateau. Michel, sacré vendredi dernier. Et Evelyne, nouvelle championne. Bravo. Super. Cette émission, je sais pas si la personne qui a mis en place les questions regarde les nuls de la culture, mais cette émission, elle faisait plaisir. Hein. Alors c'était vraiment l'émission de la chatte. Hein. Thème foot dans le 4 à la suite. Thème avec les métaux, les questions du 9 points gagnant avec Edouard Manet et des trucs gastronomie assez tranquilles. Face à face avec Aretha Franklin avec Vol au vent. Genre là c'était wow.